Dans cette vidéo, je t'emmène dans mon quotidien de cuisinier à domicile en batch cooking. Pendant une semaine, tu vas découvrir à quoi ressemble ce métier et surtout pourquoi ça peut être la reconversion idéale si tu aimes cuisiner. Cette semaine, j'ai 6 prestations de prévues, ce qui représente 3 jours de travail. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, combien je gagne et comment toi aussi tu peux en vivre. Allez, je file déposer ma fille à l'école, sinon je vais être à la bourre et on se retrouve directement pour ma première prestation de la semaine. Ça y est, je viens de déposer ma fille à l'école, là je suis sur le parking du magasin, prêt à démarrer ma première séance de la semaine. Pour cette cliente, je m'occupe aussi des courses, c'est une option qu'elle a choisie, donc je gère tout de A à Z. J'ai ma petite liste bien organisée, je sais exactement ce qu'il me faut. En général, j'en ai pour une trentaine de minutes et ensuite direction chez ma cliente pour démarrer la séance de cuisine. Je suis arrivé chez ma cliente. Comme d'habitude, on a pris un petit café ensemble. Au début, c'est toujours un moment sympa pour échanger un peu. Et maintenant, c'est parti pour commencer la séance. Première prestation de la semaine terminée. C'était une petite prestation de 3 plats. J'ai mis environ 2h30 tout compris. J'ai préparé une paella poulet chorizo, une fricassée de volaille, des pommes de terre vapeur et des cannelloni bolognaises. Il est 11h30 et maintenant je pars pour réaliser ma deuxième prestation de la journée. C'est un client un peu particulier parce que c'est mon associé Pierre-Henri. C'est lui qui s'occupe des accompagnements batchpreneurs pour aider les futurs cuisiniers à domicile à se lancer. Comme d'habitude, c'est lui qui fait les courses. Donc normalement, s'il a bien fait son job, tout est déjà prêt sur le plan de travail. Je vais lui préparer 4 plats pour sa semaine. On se retrouve directement là-bas. À chaque fois que Baptiste passe cuisiner, on en profite pour faire un point sur Batchpreneur, notre programme pour aider les passionnés de cuisine à devenir cuisiniers à domicile en batch cooking. On fait le point sur nos élèves, on regarde leur avancement, leur réussite, éventuellement leur point de blocage. Ça nous permet de trouver des solutions pour améliorer constamment notre programme. Là, par exemple, on est en train de bosser sur une application pour permettre à tous les cuisiniers à domicile de gérer leurs recettes, de trouver de nouvelles idées de plats et de pouvoir extraire les listes de courses pour leurs clients en 2 clics. C'est vraiment l'outil indispensable pour un batch cooker. Bref, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent. Et cette semaine, on a eu de belles avancées et ça fait toujours plaisir. On regarde tout ça tranquillement et ensuite je file en cuisine. Et voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, j'ai préparé 4 plats. Un rougail saucisse, un wok de légumes poulet brocoli carottes, du cabillaud croûte de pesto et boulettes de courgettes et un amassé de dinde champignons avec un crumble de légumes. Là, il est 16h et la journée est terminée. Ce que je trouve dingue, c'est qu'avant, j'étais directeur d'agence dans une banque. Je faisais souvent 45 à 50 heures par semaine. Je rentrais tard. J'avais toujours la tête ailleurs. Aujourd'hui, je fais l'équivalent de 3 jours de travail par semaine. 3 jours à faire ce que j'aime, sans stress, sans téléphone qui sonne non-stop, sans réunion à rallonge, juste moi, mes clients, ma cuisine et du temps pour ma famille. Et le plus fou, c'est qu'en plus de tout ça, je gagne bien ma vie. Là, on est lundi et jeudi midi, j'aurai déjà terminé ma semaine. C'est ça ma nouvelle vie et franchement, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. On se retrouve demain pour la suite de la semaine. C'est parti pour ma journée du mardi. Aujourd'hui, j'ai 2 séances de batch cooking, dont ma plus grosse prestation de la semaine. Ce matin, je vais préparer 5 plats et je vais réaliser aussi les courses pour mes clients. C'est une journée un peu plus intense, mais aussi c'est celle que je préfère. Beaucoup de cuisine, du riz et des clients réguliers que je connais bien. Je vous embarque avec moi sur la journée. Et en fin de semaine, je vous ferai un petit récap de combien j'ai gagné cette semaine et combien ça représente par mois.
Et voilà, j'ai terminé 5 plats. Tu peux voir le résultat. Ça m'a pris environ 3h15. Ce couple de jeunes artisans d'à peine 30 ans, ça fait maintenant plus de 6 mois que je cuisine pour eux. La moitié de mes clients, je les ai depuis plus d'1 an maintenant. C'est vraiment que c'est ce que j'adore dans ce métier. Tu n'es pas sans arrêt en train de chercher de nouveaux clients, tu cuisines pour les mêmes familles, semaine après semaine, du coup tu sais ce qu'elles aiment, tu connais leur rythme, leur goût, et ça te permet d'avoir une vraie stabilité. Tu connais ton emploi du temps à l'avance, t'as pas le stress d'un mois sur l'autre, pas besoin de courir après les clients. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand quelqu'un fait appel à un cuisinier à domicile en batch cooking, c'est rarement juste pour mieux manger pendant une semaine. C'est surtout pour se libérer de la charge mentale, les courses, les idées de repas, la cuisine du soir. Et souvent, il y a un vrai objectif derrière. Manger plus équilibré, retrouver du temps ou simplement souffler un peu. D'ailleurs, c'est un service qui reste accessible à beaucoup de familles. Grâce au crédit d'impôt, le client ne paye que la moitié de la prestation. En général, ça lui revient entre 60 et 90 euros, soit quelques dizaines d'euros pour ne plus avoir à penser au repas. Et quand tu compares tout ce que ça apporte, du temps, une meilleure organisation, moins de gaspillage et surtout une alimentation plus saine, ça reste un vrai confort accessible à beaucoup de foyers. Et au fil du semaine, tu crées une vraie routine avec eux qui va devenir complètement indispensable à leur quotidien. Petite pause rapide pour manger avant d'enchaîner chez Caroline pour la deuxième prestation. En général, elle n'est pas là quand je cuisine, je travaille pour elle depuis 1 an, j'interviens chaque semaine et on s'est vu 2 fois seulement. L'idée c'est de finir vers 16h pour pouvoir aller chercher ma fille à l'école. Et voilà, deuxième prestation de la journée terminée. J'ai laissé la cuisine nickel et j'ai stocké les plats au frigo. Pour te donner une idée, sur la plupart de mes prestations, ce sont les clients qui choisissent eux-mêmes les plats, parmi une carte que je leur mets à disposition. J'ai une trentaine de plats au total sur ma carte et j'en modifie quelques-uns tous les 2 mois pour apporter un peu de nouveauté en fonction des saisons. C'est super pratique parce que les clients choisissent directement sur la carte et moi je suis sûr de cuisiner des recettes que je maîtrise qui sont adaptées au batch cooking. Et plus tu cuisines les mêmes plats, plus tu gagnes du temps, plus tu deviens efficace et plus tes séances s'enchaînent facilement. La carte, c'est un vrai choix stratégique. C'est un peu ta vitrine. Il faut qu'elle soit assez variée pour plaire à tout le monde, des seniors, des jeunes familles, des couples actifs, et qu'elle donne envie de se projeter sur plusieurs semaines. Avec Pierre-Henri, on a même créé un outil basé sur l'IA qui permet de trouver facilement de nouvelles idées de recettes adaptées au batch cooking. Maintenant, il est 16h, je commence ma deuxième journée et je vais m'occuper de mes 3 enfants. C'est parti pour la journée du mercredi. Ce matin, je suis chez un couple de seniors pour qui je cuisine chaque semaine. Le mercredi, c'est une matinée plus tranquille. 3 plats préparés, mais je passe d'abord au marché pour faire le plein de produits frais. Direction le marché. C'est parti. Là, je vais arriver chez mon couple de seniors. C'est toujours un moment convivial. On discute des plats qu'ils ont aimés la semaine précédente, des bons produits que je leur ai trouvés pour cuisiner, et ensuite, je me mets en cuisine. Ce que j'aime avec eux, c'est qu'il y a toujours une vraie relation de confiance. On se connaît bien maintenant et je sais exactement ce qu'ils aiment. Pour eux, aujourd'hui, je prépare 3 plats. Un gratin de chou-fleur avec un rôti de porc à l'ail, une soupe de légumes et du cabillaud sauce citron accompagné avec du riz. Et voilà, je suis dans la voiture, j'ai terminé la prestation du jour. Tu vois, c'est pas de la haute gastronomie, c'est une cuisine simple du quotidien. Mais c'est exactement ce que recherchent mes clients. Le métier de cuisinier à domicile, c'est pas comme le chef privé, où tu cuisines devant les gens, avec des plats millimétrés, hyper techniques, un peu stressants parfois. Ici, c'est une cuisine beaucoup plus accessible, plus humaine, plus familiale. Alors oui, on peut se faire plaisir, être créatif, faire de jolis plats, mais il y a aussi des recettes ultra traditionnelles qui ne sont pas forcément les plus instagrammables, mais qui font plaisir aux clients et leur simplifient la vie. Et ça, c'est le plus important. Si t'es passionné de cuisine, t'as déjà le niveau qu'il faut. Parce que c'est toi qui choisis ta carte. C'est toi qui proposes les plats que tu maîtrises. Plus tu cuisines ces plats, plus tu gagnes en efficacité, en confiance et plus ça devient naturel. Je viens d'arriver chez moi et comme d'habitude, avant de partir, j'ai eu le droit au petit rituel habituel, boire un coup ensemble pour finir la matinée. C'est aussi ça le batch cooking, des moments humains, des échanges, de la convivialité
convivialité. C'est ce que j'aime le plus dans ce métier. Chaque client est différent et à chaque fois, tu partages un petit bout de leur quotidien. Il y a une vraie dimension sociale, tu es vraiment utile et tu as de vraies interactions avec les clients. Contrairement à un resto ou un service traiteur où tu n'as pas forcément la possibilité d'avoir ce genre de relation. Et là, justement, cet après-midi, j'ai 3 séances de coaching pour accompagner des passionnés de cuisine qui sont en train de se lancer dans l'aventure Batchpreneur. C'est toujours un super moment parce que je peux les aider à structurer leur projet, à éviter toutes les erreurs que j'ai faites au début. Donc c'est parti. Je m'occupe de réaliser mes séances de coaching. On se retrouve demain pour ma dernière séance de batch cooking de la semaine. On en profitera pour faire le débrief complet de combien je gagne réellement avec cette activité. Aujourd'hui, c'est ma dernière prestation de la semaine et je vais chez mon client le plus fidèle. Un senior pour qui je cuisine chaque semaine depuis plus d'1 an et demi. Il habite dans une petite commune de 2000 habitants en pleine campagne. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Est-ce que le batch cooking à domicile, ça marche à la campagne? Et la réponse est oui. Moi-même, j'habite à la campagne. Et mes clients, c'est un mélange de seniors, de familles, d'artisans. Et ça fonctionne très bien. Par exemple, le mardi, je cuisine pour un couple d'artisans qui vivent dans une commune de 250 habitants. Donc clairement, que tu sois en ville ou à la campagne, il y a de la demande partout. C'est vrai, en ville, ça sera plus dense, donc tu trouveras plus facilement tes 6 clients réguliers. Et à la campagne, tu t'interviens dans un rayon de 15 à 20 minutes, qui te donne déjà une zone très large, avec pas mal de monde, et souvent moins de services disponibles, donc encore plus de besoins. Les familles, les seniors, les entrepreneurs, ce sont eux qui ont le plus besoin d'un cuisinier à domicile et ils sont absolument partout. Allez, direction le marché pour faire les courses et enfin, dernière séance de batch cooking de la semaine pour moi. Ce matin, j'ai terminé ma dernière prestation vers 11 h. Et avant de clôturer la semaine, j'en profite toujours pour préparer la suivante. Je valide le choix de mes clients pour la semaine prochaine. Je leur envoie la liste des ingrédients à ceux qui préfèrent réaliser les courses eux-mêmes. Aujourd'hui, ça va super vite parce qu'on a développé une application qui permet d'extraire automatiquement la liste des courses. Franchement, ça fait gagner un temps énorme et ça évite de tout faire à la main, qui serait une vraie perte de temps à force. Donc maintenant, on est jeudi, c'est 12h30 et c'est la fin de la semaine. Si on fait le bilan, j'ai réalisé 6 prestations. 2 le lundi, 2 le mardi, une le mercredi matin et une dernière aujourd'hui, jeudi matin. Au total, ça représente l'équivalent de 3 journées de travail pour environ 850 € de chiffre d'affaires par semaine, soit environ 3400 € sur le mois, qui fait à peu près net dans ma poche 2300 € en travaillant 3 jours par semaine, sans rush, sans pression et surtout en faisant un métier que j'aime. 3 jours à cuisiner, à échanger avec mes clients, à apporter du confort dans leur quotidien. Franchement, c'est difficile de rêver mieux. Alors oui, c'est tout à fait possible d'aller plus loin. Certains font plus de prestations par semaine, voire jusqu'à 3 dans la même journée pour booster leur chiffre d'affaires. Mais moi, j'ai fait le choix de l'équilibre, d'avoir du temps pour ma famille, pour moi et aussi pour accompagner les futurs batch cookers à se lancer à leur tour dans cette aventure. Si toi aussi tu es passionné de cuisine et que tu veux découvrir comment te lancer pour créer ton activité de cuisinier à domicile en batch cooking, j'ai mis une présentation complète du métier dans la description juste en dessous. Je t'explique comment ça marche, comment trouver tes premiers clients et comment vivre de ta passion en travaillant seulement quelques jours par semaine. Merci d'avoir suivi cette semaine avec moi et qui sait, peut-être que dans quelques mois, ça sera toi qu'on viendra filmer dans ton quotidien de batch cooker.